Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour un maquillage assez simple dans l'ensemble, mais j'avais absolument envie de tester des pigments néons que j'ai reçus de chez VIP Beauty il y a quelques temps déjà, mais je les avais pas encore essayés. Et je me suis dit que c'était l'occasion de vous le montrer en vidéo. Et je trouve que la pigmentation, elle en vaut vraiment le coup. Du coup, j'ai commencé par mettre mon Sephora, le Teaser Perfection, le même fond de teint que d'habitude. Et je l'ai appliqué de façon normale avec ma Beauty Blender. D'habitude j'utilise un pinceau, mais là je voulais un teint qui était un peu plus travaillé, du coup j'ai pris le Beauty Blender. Et j'ai fait un mélange de deux correcteurs, donc le Sephora, je sais plus le nom qu'il a, je regarderai ça, je vous le mettrai en barre d'infos. Et le Born This Way de Too Faced, je trouve qu'il a une couvrance qui est bien plus importante que le Sephora, mais en fait le Sephora je l'ai pris un petit peu trop foncé, donc fallait vraiment que je le mélange avec le Born This Way pour avoir un côté un peu plus clair. J'ai ensuite appliqué du coup ma poudre. Du coup c'est la Nude by Nature, alors en teinte translucide pour les points de lumière et en N2, il me semble que c'est classique beige sur le reste du visage. Alors je l'ai appliqué à la houppette parce qu'il fallait vraiment que ça tienne pour la journée. Mais comme j'ai une peau sèche, en général, j'applique ma poudre avec un pinceau. Je trouve que ça marque moins mes zones de sécheresse. Et le bronzer, j'ai utilisé Concours de Bikini de White n Wild. Je trouve qu'il est bien, il est pas mat, il a vraiment un côté légèrement irisé. Et du coup, je trouve qu'il apporte assez de lumière aux endroits nécessaires. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai utilisé ma palette chouchou depuis un bon moment maintenant. Depuis que je l'ai, en fait, je crois que je l'utilise sur chaque make-up coloré. C'est la Jawbreaker de Jeffree Star. Honnêtement, je la surkiffe tant dans la pigmentation que la façon de travailler les fards. Puis dans la palette, il y a vraiment tout ce qu'il faut, à part un noir. Je trouve que c'est vraiment la seule chose qui manque, c'est vraiment un noir. Mais sinon, j'adore de ouf. Et du coup, j'ai utilisé les fards Soaked, Brain Freeze, Cute, il me semble. Alors par contre, je vous laisse regarder parce que je sais plus exactement le nom des fards au moment où je les ai appliqués. Donc je vous laisse regarder. Et j'ai aussi utilisé la dernière de Tarte, la Winter Wonder Glam. Honnêtement, elle est bien. Je trouve juste qu'il manque quelques fards de transition. En termes de pigmentation, elle est bien et tout, mais il manque quelques fards, je trouve, pour la compléter. Après, il y a un beige, il y a un noir. Pour des looks glamour, elle est parfaite. Mais pour faire un maquillage un peu plus travaillé ou pour celles qui aiment bien les palettes assez complètes pour faire des looks colorés, il manque quelque part, je trouve. C'est dommage, mais sinon elle est bien en termes de pigmentation, ça reste très 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 correct. Ensuite, du coup, j'ai appliqué le pigment dont je vous parlais dès le début. Donc, c'est le pigment de chez VIP Beauty. C'est un pigment rose que j'ai mélangé avec de l'aquasil. Et je le trouve vraiment, vraiment trop bien pigmenté. Et puis la couleur ressort vraiment bien. Bon là, comme vous voyez, j'ai pas très bien nettoyé ma paupière mobile, mais vu qu'on va venir la retravailler après, c'est pas très grave. Ensuite, sur ma paupière mobile, du coup, j'ai appliqué une base avec des pigments pommades de chez Révolution Pro, qu'on trouve sur Révolution Makeup. Là, c'est le Lemon Yellow. Ensuite, j'ai appliqué l'Ocean Blue et en les dégradant, en fait, on obtient le vert parce que si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas de vert sur leur site. Mais comme ils se mélangent très bien, on obtient facilement les couleurs en dégradé. Et par-dessus, pareil, je les ai mélangés avec de l'aquasil pour obtenir quelque chose de plus liquide. Plus vous mettrez de produit, plus ce sera liquide et inversement. Je trouve que c'est plutôt pas mal en tant que base. Et dessus, j'ai posé des fards pareil de la Jawbreaker. Je crois que c'est le Wow Sour et Brain Freeze, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et pareil, je les ai dégradés entre elles et j'ai retravaillé le tout.
Et pour le coin interne, euh, vous allez voir après, bon, je ne suis pas encore, du coup là j'ai repassé mon liner rose pour donner un peu plus d'intensité, mais je viens le retravailler de toute manière après avoir travaillé mes yeux. Et donc voilà, mon liner en coin externe, j'arrive plus à parler aujourd'hui. Et du coup, en coin interne, comme je vous le disais, j'ai appliqué mon Jumbo, toujours de chez Makeup Revolution. Je trouve qu'ils ont plein de produits pour pas trop cher. Pour ceux qui n'ont pas trop les moyens, je trouve que c'est vraiment un site avec une bonne alternative de prix. Et du coup, je l'ai appliqué d'abord sur mon coin interne. Et ensuite, j'ai appliqué mes pigments pressés, les néons dessus. Et vous voyez, ça ressort direct. C'est vraiment les deux, le mélange des deux, je trouve que c'est vraiment une bonne combinaison. Et ensuite, au niveau de ma muqueuse, je l'ai fait hors caméra, mais pareil, j'ai d'abord appliqué mon Jumbo et avec un tout petit pinceau, j'ai appliqué ma poudre, mon pigment libre. Et ensuite, j'ai fait mon liner classique avec de l'aqua black et de l'aqua-seal mélangé pour obtenir quelque chose de plus fluide. Et encore, je trouve que là, je ne l'ai pas assez fluidifié. Mais je sais pas si vous, c'est pareil, quand j'arrive au fond de mon cake de l'aqua black, dès que je l'humidifie un petit peu trop, en fait, il devient gris sur ma paupière. Donc c'est pour ça que je mets pas trop de produit. Je sais pas si je suis la seule par rapport à ça, mais c'est vraiment relou. Et du coup, j'ai fait un liner un petit peu plus étiré que d'habitude, mais pas trop non plus. Je trouve que c'est léger pour ça. Ensuite, j'ai pris le mascara de chez Kiko. Alors, je sais pas s'il est encore disponible. Je l'avais pris l'année dernière. Je sais pas s'il y est toujours, mais il est bien parce que les picots sont fins et j'arrive vraiment à prendre tous mes cils. Même ceux qui sont en coin interne, qui sont tout petits, j'arrive vraiment à les prendre. Et par-dessus, j'ai appliqué des faux cils qui viennent de chez AliExpress. J'avais trouvé un lot qui était assez cool. Et du coup, bah, je les ai testés. Je trouve qu'ils tiennent bien. Ils sont pas rigides, ils sont faciles à appliquer. Donc franchement, si vous avez l'occasion de les prendre, j'essaierai de retrouver le lien. Et je vous le mettrai en barre d'infos si je le retrouve. Et ensuite, j'ai fait mes sourcils, toujours avec les pigments pressés, les pigments pommades, pardon, de chez Révolution Pro. Et pareil, j'ai appliqué légèrement du pigment en poudre, un pigment libre que j'ai mis au coin des yeux. Et ensuite, la bouche, pareil, j'ai travaillé. Alors, le rouge à lèvres, je l'ai pas noté. Je sais plus lequel c'est. Il me semble. Ah non, c'est juste le pigment. Le pigment de chez Révolution Pro, en fait, je le trouvais pas mal pour la sortir avec mes sourcils. Et du coup, bah pareil. Je vous laisse regarder, il n'y a rien de très compliqué là-dedans. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Bye!